Boum! Bonjour à tous! Nous revoici sur une vidéo d'ouverture de l'avant-première et je suis pas tout seul aujourd'hui puisque je suis accompagné de Clémence. C'est moi, salut. Elle est venue là, la pop, et aujourd'hui j'ai enfin récupéré mon pack d'avant-première de la BT13, la Supreme Rivalry. Effectivement, on a eu un petit peu de retard sur la livraison à Dijon. Après, c'est pas de la faute de la boutique, mais j'ai pu les récupérer aujourd'hui et donc on va pouvoir les ouvrir ensemble et découvrir ces puissantes cartes. Enfin. J'avoue, j'en pouvais plus. Tous les jours, je l'embêtais. Alors, du coup, l'avant-première, comment elle se compose? Elle se compose, comme toujours, donc, de ce pack de pré-release. On a 2 cartes dedans. Ça se compose de 38 uncommon, 30 rares de la BT13 en anglais, mais avec le foil pré-release dessus, donc c'est super joli, c'est super cool pour pitcher les decks. On a aussi en cadeau à côté le leader, ainsi qu'un unisson promo, donc qui s'appelle Sangoku Junior Super Saiyan fils de la lignée. Ça fait super plaisir, il vous offre ça pour la participation directement, donc vous avez juste à avoir votre PAF et vous avez directement ça en cadeau. Ça booste un vieux deck, je sais pas si tu t'en souviens Clément, c'était le deck lignée de Goku. Que j'ai dû jouer peut-être une ou deux fois de ma vie pour te connaître. Laver une ou deux fois de ta vie avec. Et ça le rebooste, donc je trouve que c'est une initiative super cool de booster d'anciens decks et ça fait plaisir pour les nouveaux et même les anciens joueurs. Donc voilà, c'est vraiment que du bonus, c'est super cool. Mais c'est sûr que les petits unissons, ça ajoute quand même un petit truc quand même. Hein. C'est clair, c'est vrai que ça devient super. Ça, c'est les cartes, moi je les avais pas dans mes decks et du coup, ça marchait moins bien. Et maintenant, boum. Donc, les boosters, au niveau des visuels, on en a 4 différents. On a le Meshikabura avec le Goku Super Saiyan. Vous voyez donc là l'artwork super joli. Franchement, les boosters, cette extension-là, elles sont magnifiques. Le Bojack avec le Trunks Super Saiyan, magnifique aussi. Roi Vegeta et King Cold. Et pour finir, le Gohan accompagné du duo CD7 et CD18, les frères et sœurs jumeaux. Ça fait vraiment plaisir. Rien que les boosters, moi, je les trouve super jolis, cette extension-là. Donc j'ai hâte de voir les cartes, ce que ça va donner à l'intérieur. Ça a l'air d'être vraiment du lourd et j'ai qu'une envie, c'est de les ouvrir. Là, j'en peux plus. Et dites-nous en commentaire lesquels vous préférez du coup. Toi, tu préfères lequel, toi, Bébou Là, si je devais choisir, je dirais Black is Beautiful, donc directement celui avec le Demigra. Non, c'est Demigra, oui. C'est Demigra. Ouais. La puissance Demigra. Moi, j'aime bien celui-là, le Bojack et comment il s'appelle lui? Trunks. Le Trunks. J'ai confondre avec le Goku Ultra Instinct. Alors là, c'est particulier. Non, mais lui, il est joli, tu vois, avec les petits effets, là, Kamehameha. J'avoue. C'est super joli, donc stylé. On va pouvoir l'ouvrir. Du coup, honneur aux femmes, donc je vais te laisser ouvrir le premier booster. Battle de boosters. Qui ouvrira les meilleurs boosters? Ah, je vais les choisir. C'est quoi? Je vais commencer par celui-là, parce que du coup, on avait dit que moi, j'aime bien celui-là. Alors, comment vous ouvrez vos boosters, vous? Moi, j'ouvre comme ça. J'en peux plus comme vous. Alors, sachez-le, quand vous l'ouvrez, il y a un petit truc là. Ah ouais? Ah tiens, montre-moi voir. Là, vous avez une petite ouverture qui me permet de déchirer sur le côté. Forcément, c'est plus facile. Ah oui, ce sera beaucoup plus simple. Alors, j'ouvre ce petit booster magnifique. Boum. Alors, la première carte que j'ai tirée, c'est Bido le Scélérat. Il est très... à vie perso, il est très moche. Hein. Voilà, ça c'est dit, c'est fait. Avec le nom, c'est pas ouf. Ça, du coup, c'est des communes, du coup, on vous détaille pas. Je pense que vous êtes au courant, mais si vous voulez en discuter dans les commentaires, on discutera avec vous. Le petit leader Bardock SS, la légende éveillée. Moi, je vous montre. Ouais, tu montres que c'est un leader, ça qui est C'est un petit leader. Comme ça brille pas trop. Voilà. C18, frappe éternelle. Fraternelle. Je ne sais même pas lire. Tout va bien. Trunks SS, un futur différent. Piccolo Daimao, on dit Damayo, ouais. Damayo, ouais. Damayo. Étape suivante vers la jeunesse. On va penser un peu à la Mayo, quoi. Si vous avez faim pour regarder cette vidéo là. Tout est dans le sandwich, on y va. C'est ça. Son Goku SS, le retour du héros. Voilà. Gotenks, fusion réitérée. Il est très stylé, lui, j'aime bien. Il a des petits effets là, même si c'est une commune, il est sympa. Oh, Death Demontoa, offrande des Dragon Ball nébuleuses. Super joli, j'avoue. J'aime bien. C'est un petit super combo sympathique.
Si votre leader est noir, quand cette carte est utilisée pour une combo, piochez une carte. Donc ça peut même peut-être remplacer ta carte là dans ton Dark Broly là que tu enlèves une carte. Ouais, mais Je pense que tu peux peut-être la mettre ou la diffuser, en Non. mettre deux peut-être. Ça peut être pas mal peut-être. En vrai, le Vegeta super combo, c'est ce que tu parles, est beaucoup mieux parce que Ça refait ta main, mais tu remets en dessous de ta main. C'est beaucoup ça mieux. évite d'enlever les trucs de ta main, tu vois. C'est les mecs qui n'aiment pas enlever leurs trucs de leur main, voilà, et qui sont plus chanceux, voilà. Ah, mais c'est mieux, on va dire, de réaméliorer ta main pour piocher 2 derrière. Parce qu'en fait, du coup, tu pioches 2. Donc, tu as mis une carte en dessous, tu as pioché 2. Du coup, tu as peut-être 2 cartes qui vont combo, qui sont peut-être beaucoup mieux selon les situations. Enfin, on va éviter de parler de tout ce qui est méta en gros, on a les cartes. Mais voilà. Alors, ensuite, un petit leader, Sangohan SS, Espoir de la Résistance. Gokua, le scélérat. Bouh. Broly, le jeune envahisseur. Quand même, J'ai vu du Broly. j'ai compris que voilà, Broly, c'est voilà. En plus, il est tout mignon, on dirait qu'il bave là. On dirait qu'il a la dalle. Regardez, je vais montrer un petit détail là. C'est tout moi, ça. Trop drôle. J'avoue que les BD Broly comme ça, ils sont super jolis. Ah, ils sont très bien faits, ils sont très mignons. Et le dernier, Son Gohan, allié de confiance. Du coup, c'était une rare. Il est foil un peu. Ouais, Ouais, il est en bas à foil, droite, hein, on t'as voit pas le- trop. Ah, c'est marqué où R. le rare. Tout en bas à droite. R. Donc c'est une rare. Hein. Il boum. Voilà, ce petit premier booster ouvert. Ça fait plaisir. Bon, j'espère avoir un petit peu plus de Ah, chance. c'est surtout Broly qui t'a fait plaisir. Ah oui, le le petit reste, Broly. voilà, même Broly, même si C'est une ça autre pas façon été d'ouvrir le utile. booster. Ah, montre-nous. Pour ceux qui aiment bien tout déchirer comme des gros salles, on a ça. Tu l'ouvres. Oh, ça fait un peu plus délicat d'ouvrir comme ça parce qu'au Et j'ai final, pas réussi à dire. Ah, c'est voilà. Avec un peu d'acharnement, vous pouvez l'ouvrir comme ça, votre booster. Ah bah non, ça marche pas. ah ouais. Ils ont tout changé. Sinon, il y a la prise normale, voilà, on ouvre par le petit trou là et ça marche très bien. C'est clair. Bon, Alors, est-ce que tu seras plus chanceux? Est-ce que tu auras des bonnes cartes des puissantes? puissantes cartes. Mm. Alors, nous avons le C13, l'Union Robotique. Trunks, entravant l'Empire Sombre. Je trouve vachement classe le Trunks comme ça en Xeno en vrai. Ah, j'aime bien, c'est parce qu'avec son petit machin là, Mm. son petit truc autour, ça fait un petit petit effet aura. stylé. Ça, c'est pas dans Dragon Ball de base, c'est dans Dragon Ball Heroes. Et franchement, ils sont super jolis les personnages Xeno. On a Offensive Anticipée, vraiment joli aussi. Le C17, je vais vous montrer plutôt comme ça, on les voit un peu mieux. Ouais, c'est le même Une peu le carte même qu'il effet, laisse. ouais. Hein. Toby, le petit nom Toby. Sangohan Super Saiyan. En vrai, les skills, dommage qu'elles sont pas foil. Peut-être en pré-release, mais elles sont super jolies. je Ah, trouve. Elles ont un elles effet. seraient vraiment jolies comme ça. Déjà comme ça, je les trouve quand même pas mal, mais en foil, ça donnerait un effet. Broly sombre, le vindicateur, les gars. Ouh. Ça, c'est une puissante carte dans Dragon Broly. Et ça fait plaisir de la récupérer. Et tu vas le mettre Ah, du mais coup, hein. obligatoirement. Obligatoirement. Ah, Avec ça, j'ai hâte de tester contre toi, du coup. Qui jouera le Dark Broly? tu vas prendre des puissantes PC. Invasion de l'armée de Shield. Shield. Child. Child. Ça se dit Child, vraiment. Ouais, Child en anglais. Convoitise des Dragon Ball nébuleuses pour le deck Meshikabura. Ah, c'est pas mal direct pour Dragon Ball. Ouais, c'est une sorte de Dragon Ball. C20 Patriarche mécanique. Ouais, mécanique. Il y a une carte en dessous. Je vais pas regarder ce que c'est. Ah, suspense. Kikono. Toujours en skill laisse. Et la dernière carte qui est une SR. Bouh. Deuxième SR qu'il tire de sa vie, cet homme. Non, SR. Ah, c'est oh, Ouais, c'est mince, encore. mince. Non, je pense que j'aurais sauté sur le plafond là, ce que j'ai encore. Il a fait une petite danse de la joie là. Ah là, c'est clair. Roi Vegeta, Royaume perdu. Oh, regardez-moi cette carte. Du coup, elle est très stylée en vrai. C'est Très clair, stylée. elle pue le style en vrai. C'est clairement ça. Elle est magnifique, elle boit du sang. C'est une carte de quelle couleur ça? C'est une carte noire en Noire, plus. hein. Roi Vegeta, Royaume perdu. Ah. Elle a unique double frappe barrière. Sandwich tomate maillot, tout ce que vous voulez derrière. Il y a tellement de mots-clés. Par contre, nourriture, j'ai faim là. Ah, ouais, moi, J'ai envie de manger là. C'est ça. Quand sa carte est jouée, choisissez jusqu'à une carte de la main de votre adversaire ou jusqu'à une de ses cartes de combat et transférez dans la dimension parallèle de son propriétaire. Ça, c'est super fort. Et une fois par tour, si cette carte est en mode inertie, quand votre adversaire attaque un leader, il choisit une carte de sa main et la transfère dans sa dimension parallèle. Ouh, c'est un super effet ça. Quand Ah bah même, ça, en hein. défense, C'est c'est un super effet. ignoble. Dans certains decks noirs, justement, vous allez pouvoir toucher la main avec ça à côté, c'est ouf. Et activation principale pour seulement 2 noirs, donc 2 couleurs noires obligatoires. Si votre adversaire a 3 cartes ou plus dans sa dimension parallèle, jouez cette carte depuis votre main. Ouh. Même- Normalement, parce que de base, elle coûte 6. Du coup, là, le coût est réduit quand même à 2. Du coup. Ouais, C'est et quand même fort, hein. il y a une autre carte qui permet de la jouer encore plus facilement.
Et ça, j'en ferai la surprise quand on jouera ensemble. Ah, je vais prendre cher. Allez, à ton tour. Alors, qu'est-ce que je vais puissantes ouvrir cartes. Oh, tiens. Non, c'est normal, t'inquiète pas, ça continue de Ah, tourner. ok, ok. Super, super. La lumière ne s'est pas éteinte. Je vais ouvrir celui-là, là. Le petit, c'est Vegeta, le roi Vegeta, ça. C'est ça. Le roi Vegeta et le petit couleur. Je dis pas de bêtises, couleur, c'est lui. Non, c'est King Non, Cold. C'est King le parfait de Frieza. Ok, donc je vais ouvrir ce petit booster là. Alors, Que du coup, vas-tu nous sortir? est-ce que je vais sortir une carte aussi stylée que le roi Vegeta? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Suspense, suspense. Alors, petit Son Goku SS allié de confiance. Boum. Est-ce que c'est fort cette carte du coup? Si tu me dis boum. Ah non, c'est juste comme ça, c'était pas un... C'est un petit boom sauvage C'est comme ça, ça, voilà. ça arrive, ça arrive. Roi Cold, domination suprême. Pumbukin, attaque en Chine. Il est un petit peu gros et lui il a mangé trop de douilles. Il a mangé trop de nouilles. À la cantine des fois, on mange bien. Ouais, c'est ça. Sangohan, puissance incroyable, c'est un petit bloqueur. Ces cartes-là, je les trouve super jolies aussi. Ah. Au niveau de l'artwork. Ouais, c'est vrai qu'il est stylé parce Dommage que que ce soit pas en rare. Hein. on voit. Attendez, je sais pas si vous voyez. Un petit peu, c'est un petit peu. Bon, vous pouvez Ah. regarder sur internet. Hein. Voilà. Mais c'est vrai, Mais ouais. elle est vraiment stylée. On voit les petits détails et tout, c'est bien Mhm. fait. Trunks Super Saiyan, c'est une carte sans effet. Ouais, et pareil, celle aussi en folie aurait été magnifique. Ah, c'est vrai que le bleu en petit doré, ça aurait été stylé. Ouais, quoi. c'est. Ouais. Alors, Child, capitaine des pirates de l'espace. Trunks sans effet aussi. Fuite soudaine, c'est une petite contre-attaque. Peut permettre de se défendre. Mhm. Gokua, le scélérat qu'on avait déjà tiré tout à l'heure. Un petit Son Goku, Espoir des Saiyans. Et encore un petit bébé, ils sont Un super petit jolis en bébé, vrai. oui, ils Mhm. sont trop choux. Alors, j'ai eu un autre leader, Roi Vegeta, meneur de la rébellion Saiyan. Et le dernier que j'ai, c'est Assaut de l'armée de Child. Qu'est-ce que ça fait d'ailleurs? Je suis curieuse de voir. C'est une rare, c'est marqué R. Hein. C'est ça, c'est une rare. C'est une rare, donc activation principale. Jouer jusqu'à une armée de Child avec un coût d'énergie de 2 ou moins depuis votre deck en mode inertie, puis mélanger votre deck. Moi, ça arrive quand même au mode inertie. Hein. Bon, mais bon. Ça fait pas mal dans la mécanique. Je connais pas s'il y a des parfait trucs tout, sympas, bon. C'est clair. Pour ceux qui n'ont jamais fait d'ouverture, qui sont venus sur la chaîne comme ça, au niveau de l'ordre des raretés des cartes, on a commune, uncommune, rare, SR et SCR en gros. Il y a aussi les SPR qui est une alternative des C'est SR. SR et SCR, c'est ça? C'est ça, Ok. c'est les SR les plus rares. Ouais, les cartes que tu ne touches jamais. C'est ça, je n'ai jamais touché de ma vie. Pourtant, j'ai commencé depuis la BT1, donc depuis le tout début. Et j'ai jamais touché une Ouais, SR. les Je sais deux- pas comment font les gens. Les deux cartes SCR qu'il a eues, c'est moi qui les ai ouvertes. Hein. Voilà, pour la petite histoire. Salsa cérémonie en cours. Prise de conscience terrorisée. Elle est jolie aussi cette carte là, j'aime bien. Vraiment sympa. En Mhm. fait, d'habitude les communes souvent elles sont pas moches mais pas foufou. Mais là cette extension là, même les communes elles me font envie. C'est ouf. C'est vraiment une des rares extensions que j'aime tout ouvrir en fait. Ouais, c'est les petits Broly direct aussi. Ah, ça fait calibre mais bougie de nos commandos. Kabira l'assiégeant. Sangoku SS4 entravant lui, il est l'ensemble. joli, il est joliment fait aussi, ça. Ouais, pas toujours le numéro Xeno. En foil, ça aurait été bien aussi. Ah, ça a été magnifique. Même Il est comme ça, mon super foil, joli. il est quand même joli, je trouve. Ah ouais, non, mais il enregistre avec Paté Laurent. Tenshin Han, l'homme à trois yeux. Réveil furieux. Ça aussi, c'est un moment clé de Dragon Ball du film, Dragon Ball Z, quand il pleure la mort de Gohan. C'est un peu triste. Ah, bah, génial, hein. Il me force à regarder Dragon Ball. Je commence Dragon Ball, et lui, il me spoil le tout. Après, comment je regarde C'est le maintenant? film, ça, tu peux pas le voir. Bah, C'est un film à part. tu veux pas que je regarde? Ah si, si. Ah, bah, tu m'as spoilé alors. J'ai fait un bébé spoil, ça va. Invasion inarrêtable. Pareil, très jolie carte. J'aime bien, j'aime Très bien. joli, très joli. Ah, on a une carte en dessous, je ne sais pas ce que ça regardera. Shield le pilleur, donc un leader. Les leaders sont deux phases de chaque, c'est vraiment sympa. Sangoku combat en enfer, tout aussi joli aussi, j'aime bien. Et la dernière carte. Une rare, et elle est Ah, mais magnifique il ouvre aussi. des belles rares hein, aujourd'hui. Hein. Ah oui, elle est magnifique. Le Vegeta Super Saiyan 4. Ça, je vous en parlais rapidement parce qu'elle est très très forte. Elle a coup critique. Donc c'est déjà, fort, déjà. la vue côté coup critique, c'est déjà très chiant. Et il a espace-temps 6 pour un seulement. Ah, ça va pas beaucoup à jouer. Hein. Ouais. Quand cette carte attaque, choisissez n'importe quel nombre de cartes de combat adverses dont le total de coût d'énergie est de 4 ou moins.
et transférez-la dans la dimension parallèle de leur propriétaire. Donc ça c'est méga fort parce que dites-vous qu'elle a quand même 30 000 de puissance. 30 000 de puissance, coup critique, elle vient que pour 1 avec un espace-temps de 6. Vous attaquez, si l'adversaire n'a pas de compte et qu'il y a un bloqueur qui aurait pu être gênant, excusez-moi, vu qu'elle a auto, son effet va se faire. Et du coup, vous allez pouvoir bannir le bloqueur adverse qui pourrait vous embêter et passer tout droit. Et ça, c'est génial. Mais c'est archi pratique. En fait, ça fait le ménage sur le terrain. C'est comme. C'est la même carte que ça me fait penser à la même carte. Tu sais, le Kaioken que tu utilisais dans ton deck Broly. C'est que je jouais et que je m'étais mobile partout. Ah ouais, ça me fait penser à la même carte. Sauf que c'est quand il attaque. C'est quand il attaque. Ouais. C'est quand même fort, hein, parce que du coup, boum. C'est pas mal d'habilité. Hein. Si vous êtes un petit peu dans la merde, vous jouez cette carte-là, vous attaquez et vous faites un peu le ménage et après vous mettez vos autres cartes et puis hop. C'est très fort, c'est très fort comme carte. Les 2 derniers. Allez. Boum. Allez, j'ai déjà ouvert un petit celui-là. Du coup, je vais ouvrir c'est 18, c'est 17. Allez. Sors-nous de puissantes cartes que nous aurions. Ouais. Je pioche que des rares. Hein. J'avoue, c'est vrai que mon boost, pour le moment, mon tirage est quand même au-dessus du tien. Oula, un petit Broly. Oh. Tout de suite là, c'est super rare. Là. Le fanboy, il parle. Broly SS, puissance déchaînée. Est-ce que c'est lui qui peut faire des swaps? Il peut aller dans les swaps, mais... il est moins fort que le 3. Hein. Ouais, c'est clair. Bon. Ça peut être une alternative en side, mais... ça peut être petit là, c'est parce que c'est un Broly. Sur un admettons. Sur un malencontreux. Trunks SS pour un futur différent. Salsa cérémonie en cours, on l'a déjà pioché, celle-là, il me semble. Ouais, il me semble qu'on l'avait vu, ouais. Krillin fortification d'énergie. Hop. Kabira l'assiégeant. Thomas attaque en chaîne. Ouais, il a toujours des petits bidules autour de lui. Il se présente autour, ouais. C'est stylé, c'est sympa, ouais. Doro Dabo, tout pour le souhait de son maître. Voilà, c'est un petit démon. Hein, voilà. Pour ceux qui ne savent pas à quoi il ressemble, il a des petites ailes. Dynastie du roi Cold. C'est un terrain. Boum. Kikono, quand j'ai apprécié le tout moche là. Le champion à la rescousse. Alors, Shenron sombre, exauceur malfaisant. Et la dernière carte, très stylée en foil, présence majestueuse du roi Vegeta qui est un contre-attaque. Que fait cette carte exactement? T'en avais besoin toi? C'est vrai qu'elle est forte, très forte. Alors, si votre leader est un Saiyan exclusivement rouge, vous pouvez choisir la carte attaquante en ignorant la capacité barrière. C'est stylé ça. Elle perd moins 10 000 de puissance pour toute la durée du tour. Votre adversaire ne peut pas attaquer avec des cartes pour toute la durée du tour, à moins de faire perdre à la carte attaquante moins 5000 de puissance pour toute la durée du tour à chaque fois. Vous ne pouvez pas activer d'exemplaire de cette carte depuis votre main pour toute la durée du tour, donc on la joue qu'une seule fois, voilà, pour le tour. Et permanent, si votre total de points de vie est de 3 au moins, vous pouvez activer... Ah ouais, bon ça c'est pour la capacité, vous retirez un point de vie, vous pouvez le jouer gratuitement, voilà. Mais oui, elle est très stylée, en plus c'est toute foil. C'est une SPR en plus que t'as touché. Une SPR. Ouais, c'est la version alternative de la SR. Elle est très stylée, je trouve. Très stylée et super forte, ça fait méga plaisir. Du coup, tu la mets dans ton deck, hein. Dans le deck Brevo, il est peut-être moyen, ouais. C'est une du coup, tu passes au-dessus de moi parce que tu as quand même un très beau tirage avec la SPR. Vais-je gagner ce duel? Vais-je avoir une magnifique carte qui va peut-être pouvoir me faire passer au-dessus? Suspense. Ça, nous allons le voir tout de suite. Alors, pour commencer, nous avons une Pan et Jiru fortification d'énergie. D'ailleurs, juste comme ça, cette munition est très forte dans le bleu, parce que son -2, c'est un peu, pas vraiment un sorte de Kinto, mais activation principale pendant le tour suivant de votre adversaire, il ne peut pas attaquer qu'une seule fois, avec les cartes de combat dont les coûts d'énergie sont supérieurs au nombre de ses sources d'énergie. Ouais, c'est un peu un genre de Kinto. Un peu un genre de Kinto. Bien ciblé, mais ça fait vraiment chier, et c'est super fort défensivement en vrai. C'est une très bonne carte. Hein. Sangoku Super Saiyan God niveau supérieur, celle-ci aussi je la trouve super jolie comme carte. Parce que stylé en mode God, c'est pour ça. En God, franchement, ils sont vachement stylés. Hein. Quand on les voit, surtout dans le film Broly, ils sont juste magnifiques. Le petit Vegeta, encore un Trunks fusion réitéré. Piccolo allié de confiance. Totepo attaque en chaîne. Dabra cérémonie en cours.
très sympa aussi, ça peut être un side si on commence à avoir beaucoup de cartes qui défaussent. En plus, carte très jolie, je trouve, avec son petit effet des petites boules. Je crois qu'on a plus beaucoup de cartes. Ouais. Ah, c'est peut-être une essai, on espère. Le réveil furieux, que je vous ai déjà montré, que je trouve super joli. Le leader Bojack. La pleine puissance libérée. Ah, les deux dernières cartes que Bébou a pris le soin de cacher. Le baby Vegeta. Oh, très mignon. Pas Vegeta, mais un Vegeta en enfant. Quoi. Il est très mignon. Il est très mignon. En vrai, je trouve ça super cool. Attention, le chat, c'est un truc qui fait Ah, un le chat. chat, le bébé de la destruction. Nous avons une rare, mais elle est tellement belle. Ah oui, c'est vrai, je confirme. On a un chat qui veut ça. Non, le chat. Bien Un petit chat. Je vois encore Stana qui veut se montrer aussi. Ouais, donc Vegeta en rare qui va dans le deck King Vegeta, qui est super belle. Elle est vraiment énervée cette carte, je trouve. Vraiment magnifique. Ouais, très stylée. Elle fait quoi comme effet? Elle a déflexion, donc déjà les contre-mises en jeu, bah voilà. Voilà. Double frappe, évolution X pour 3, piocher une carte et vous la jouez sur un Vegeta BR qui a un coût d'énergie de 3. Permanent, sa carte ne peut être jouée depuis aucune zone. Il y a des capacités autres qu'évolution. C'est histoire, à mon avis, d'éviter de la rendre beaucoup trop forte. C'est pour pas la mettre dans plein de decks, quoi. Voilà. Ouais, déjà, c'est ça. Au moins, ça cible qu'avec les Vegeta BR. Si cette carte est en mode inertie, quand une carte de combat adverse est jouée ou attaque, vous pouvez choisir la carte et elle perd 10 000 de puissance pour toute la durée du tour. Ça, c'est fort. Et encore un autre auto. Quand cette carte quitte votre zone de combat via une capacité adverse, placez une carte des points de vie de votre adversaire dans sa zone de dispersion. Donc ça fait un petit crit comme ça, voilà. C'est ouf. Voilà. En vrai, c'est ouf défensivement, elle est oufissime parce que du coup, il va pas vouloir vous la gérer parce qu'il voudra sûrement pas se prendre un crit dans la tronche. Et en plus, derrière, c'est un auto, donc c'est tout le temps. Si elle est en inertie, à chaque fois que vous allez vouloir attaquer avec une carte, vous devrez carte de combat adverse par contre. C'est combat adverse. Et jouer ou même attaque, elle se prend 10 000 à chaque fois, c'est ignoble. Ouais, c'est très fort, hein. C'est très, ignoble très et fort. très très fort. En vrai, je pense qu'il y a des choses sales à faire. Mais vraiment, c'est fort. Et je trouve que sur le tirage qu'on a fait, on a quand même pas mal de bonnes cartes défensives. Hein. C'était un tirage assez défensif, je trouve. Voilà. C'est vrai. C'est ça qu'on est là-dessus. Mais en vrai, c'est ce que je vous disais. Vraiment, cette extension-là, elle est magnifique. Enfin, toutes les cartes me font plaisir. Toutes sont super cool à regarder, à acquérir. Franchement, voilà. Enfin. Il n'y a pas des actions chez Abyss. Non, mais si vous passez par là, pourquoi pas. Mais non, vraiment, clairement, cette façon, elle fait plaisir, elle est jolie. Toutes les cartes sont sympas. On a eu, franchement, pour un tirage avant-première, si on devait construire un deck avec ça, ça aurait été super cool. On a quand même eu une SR, une SPR derrière. La rare Vegeta qui est juste géniale, je trouve. Tu aurais pu faire pas mal de trucs. On a payé ça. Ouais, on a payé avant-première. Franchement, ça fait trucs, super plaisir. Et on va pouvoir ouvrir à la petite fin. Ah, vas-y, je vais l'ouvrir. Ouais. Allez. Je veux des cartes noires, c'est tout ce que je te demande. Trop de pression, moi là. Ah, si j'ouvre pas une bonne carte, je vais me faire. Je vais sortir dehors, je vais dormir dehors là. Oh, je sais pas un monstre quand même. Quoique. Allez, Alors, c'est qu'est-ce que ça. Ouh, c'est une petite carte. Oula, deux cartes. Oula, attendez. Je vais ouvrir une par une. Le petit Sangwan Warrior of Hope, c'est une carte pré-release, toute mignonne. Alors, on va essayer de comprendre l'anglais. Permanent, si votre vie est de 6 ou moins, cette carte gagne bloqueur. Donc c'est une bonne carte défensive, c'est pas mal. Et auto, si votre carte leader est un Sangwan futur et que vous placez une carte dans la zone de dispersion depuis votre vie, quand cette carte est jouée depuis votre main, payez un jaune Trunks futur avec une énergie qui coûte 1 depuis votre deck. Et après, vous avez le droit de mélanger. Ce qui est plutôt pas mal en fait. Mais hein. j'avoue, en plus C'est pour plutôt pas 1, c'est pas mal. cher. Vous Enfin, pouvez jouer bloqueur et puis chercher une carte. Enfin voilà. Hein. ça fait C'est quand même assez stylé. Et la deuxième carte, c'est Invasion of Bardock Crew. Donc, ce sont des clan de Bardock, ouais. Voilà, ce sont ces petits clans de Bardock là. Mais joli en vrai. Ouais, c'est stylé. C'est du Dora que tu as vu en plus. Ouais, c'est ça. Bah tiens, du coup, je te laisse dire en anglais. Parce que moi, j'ai fait la première, alors, c'est la deuxième. Activation même, activation principale. Si votre leader est un Bardock Crew, choisissez un. Donc on a deux effets différents, donc il va falloir choisir. Soit vous regardez les 7 cartes du dessus de votre deck et vous jouez un Bardock Crew avec une énergie de 1 et vous mélangez votre deck. Donc ça la joue directement, ça ne place la capacité ni rien, vous la jouez direct, ça c'est ouf.
où vous choisissez jusqu'à 2 cartes rouges Bardock Crew avec des noms différents. Par contre, il y a un énergie qui coûte 1 depuis votre drop. Donc vous les jouez avec leurs effets par contre annulés pour le tour seulement. Donc soit vous cherchez dans les sets du dessus et vous jouez une carte, ou soit vous en prenez 2 directement depuis votre drop et vous les jouez par contre avec les effets annulés. Ouais, les effets annulés, mais quand même après les effets annulés ils s'enlèvent après pour la fin du tour. Ouais. En fait, ils s'enlèvent après, du coup c'est quand même assez fort. C'est ça, parce que du coup ton tour il se finit et après tous les effets partent et là c'est cool. Si vous choisissez 2 bloqueurs dans votre si vous choisissez 2 bloqueurs, ils ne bloquent pas jusqu'à la fin du tour et après ils sont bloqueurs. Si c'est des Bardock Crew, donc je sais pas s'il y en a. Je sais pas s'il y en a, mais ça peut être fort si vous voulez jouer défensif après en fait, c'est plutôt pas mal. C'est vrai. Bon, et bien du coup les amis, c'est terminé. On a ouvert toutes les cartes. Du coup, toi Clémence, qu'est-ce que t'as. Enfin, quelle est ta carte préférée honnêtement dans ce que t'as vu? Ma carte Si tu préférée devais avoir un choix. Ma carte, c'est celle-là. C'est le La petit, SPR. la SPR Vegeta et tout. Je la trouve très forte défensivement. Et puis elle est très stylée quand même, je trouve. Très très stylée. Et toi, du coup, c'est quoi la carte que tu. Moi, si je devais choisir en vrai, j'hésiterais, mais je pense que je partirais sur certes, ce n'est qu'une rare entre guillemets, mais déjà elle est super jolie et le critique c'est la vie. Le crit les gars, c'est tellement fort ce mot-clé que j'adore. Ouais, j'ai cru que le Broly Boy, fanboy au fond de toi, aurait choisi le petit Broly. Tout C'est vrai que le Broly noir, j'aurais choisi, mais. Ah, c'est le Broly mignon aussi, ouais, le tien. Mais non, franchement, là, dans les cartes que je choisis, juste parce qu'elle est folle, qu'elle est jolie, qu'elle est forte, elle a tout. J'aime bien. Même si le roi Vegeta, quand même, il est un peu stylé aussi, mais. Ouais, du coup, ton cœur balance, mais. Ouais, voilà. Là, quand même. C'est voilà. clair. Mais vraiment, non. Ouais, je le redis, je le remartèle, elles sont toutes jolies, les cartes, ça fait super plaisir. C'est une extension qui va être prometteuse. Il y a beaucoup de cartes effectivement en termes défensifs qui ont l'air ouf. Offensif aussi, il y a quand même des choses assez marrantes à faire, que ce soit avec le noir. Le Mishikabura me semble vachement prometteur, tout comme la Kai qui m'a l'air assez marrant à jouer. King Vegeta aussi qui annonce du lourd, enfin tout annonce du lourd limite. Et franchement j'ai hâte de voir les prochains tournois, ce que ça va donner. Ouais. Et on va pouvoir enfin jouer en vrai et du coup il faut quand même dans des bonnes cartes. Dans quelques semaines on pourra jouer en vrai en IRL, c'est cool. Et j'en profite aussi pour en parler là au niveau de la vidéo, parce que du coup Clémence est là pour m'aider aujourd'hui pour faire cette vidéo. Mais plus tard on va faire d'autres vidéos en duo ensemble, parce qu'on joue beaucoup tous les deux à la maison et on a envie de partager en fait nos games tout simplement. Un petit combat acharné. Voilà, il y a du sang qui vole, tout ça. Non, je rigole. Il y a ton sang qui vole, le mien, il ne pas trop, mais voilà. C'est pas ça là, voilà. Non, effectivement, on joue souvent soit des decks méta ou des decks fun, parce qu'on aime tout simplement jouer. Et on fera partager ça sur ma chaîne justement, pour vous présenter soit des decks, vous présenter des combats. Enfin, on a plein de projets, on les partagera ensemble. Ça va être super cool, donc restez connectés, restez attentifs et abonnez-vous à la chaîne pour pouvoir justement suivre toutes nos futures vidéos. Et ça va être cool. Donc dites-nous en commentaire d'ailleurs s'il y a une carte de ce set là que vous avez adoré, enfin que vous ayez vu dans cette vidéo ou que vous avez peut-être acquérir de votre côté. N'hésitez pas à nous dire en commentaire vraiment la carte que vous voulez à tout prix ou qui vous a vraiment fait plaisir ou qui vous a marqué. Ou que vous trouvez super jolie. Hein. Aussi, parce qu'il y a même si l'effet est pas ouf, il y a des cartes qui sont très jolies. C'est ça, voilà. Et ce qu'il faut se dire, c'est que Dragon Ball, ça a un peu deux facettes. On a la facette pour les collectionneurs, la facette aussi pour ceux qui veulent jouer. Donc il y en a vraiment pour tous les goûts et pour tout le monde, et ça fait plaisir, clairement. Donc voilà, je pense qu'on a tout dit. Donc tout ce que je peux vous dire, c'est merci d'avoir regardé la vidéo, merci de nous avoir suivis dans cette vidéo, nos premières vidéos ensemble. Il y en aura d'autres, et ça fait super plaisir. Donc je vous souhaite juste une bonne journée et à très bientôt. Et j'espère aussi vous revoir en tournoi IRL très bientôt. Et à la prochaine. Allez, boum. Boum.